Vous l'avez entendu, retour sur 2023 et 2024. C'est l'heure du bilan. Je vous propose d'accueillir, je vois qu'il avance, le directeur général de la MSA Midi-Pyrénées-Nord, Éric Dalle, pour la présentation du rapport d'activité. Il y a quelques marches à monter. Vous restez ici, vous allez là-bas. Bonjour Éric Dalle, c'est à vous. Je vous rassure, je peux encore monter les marches. Bon, je salue à mon tour toute cette assemblée. Ça fait vraiment plaisir de voir autant de monde, de voir autant de personnalités, d'invités, et puis de nos délégués, nos personnels, etc., nos amis. Vous allez vite le remarquer, sous la houlette de notre animatrice Rosanne Ariès, nous allons avoir une assemblée générale très rythmée, timée, comme on dit en bon français de nos contrées. Donc, ça m'a amené à concevoir un rapport d'activité extrêmement condensé qui va comporter simplement 2 diapos. Et puis ensuite, voilà, j'ai pris le parti de vous parler plutôt des gens, c'est-à-dire, je m'adresse aux délégués, les femmes et les hommes que vous représentez, qui vous ont élus, nos adhérents, et puis les gens qui travaillent pour eux. Voilà. Donc plutôt parler des gens que d'argent. Ça changera. Voilà, donc pour ce petit condensé de l'activité et des résultats 2023, vous dire tout d'abord que notre activité dans son ensemble a permis d'injecter dans l'économie de nos territoires un peu plus de 1 milliard d'euros, exactement 1,350 milliard d'euros, c'est quand même assez considérable. 1 milliard à peu près constitué de prestations diverses de toutes les branches, puisque nous gérons toutes les branches à la MSA, vous le savez, à la fois pour les salariés et les non-salariés, et puis 350 millions de financements versés aux établissements sanitaires et médico-sociaux pour l'ensemble des régimes de sécurité sociale du territoire. En regard de ça, 403 millions de cotisations ont été appelées, c'est un chiffre record qui mérite explication. Concernant les employeurs de main-d'œuvre, rien de particulier. Concernant les chefs d'exploitation d'entreprises agricoles, l'année 2023, vous vous en souvenez, parfois douloureusement, a été marquée par la mise en place un peu chaotique, un peu complexe, de la déclaration unique sociale et fiscale, ce qui a amené, au moment de l'échéance de calcul des cotisations, à constater l'absence de beaucoup de déclarations et à devoir calculer beaucoup d'émissions sur une base forfaitaire extrêmement majorée, qui a ensuite bien évidemment été corrigée, mais voilà, ça c'est le chiffre comptable qui figurait en termes d'émissions au terme de l'exercice 2023. En termes d'accompagnement de nos cotisants, sur l'exercice 2023, nous avons signé un peu plus de 1500, près de 1600 échéanciers de paiement pour un montant total de 10 millions d'euros et accordé des prises en charge de cotisations pour près de 2,4 millions d'euros. Un petit mot sur les impayés constatés au 31 mars 2024, puisque nos impayés se constatent bien après la fin de l'exercice comptable. 7,30% donc de cotisations restantes à recouvrer pour les non-salariés agricoles et 1,58% pour les employeurs, avec, et ça ne surprendra personne, en 2024, une tendance à la dégradation, à la fois pour les employeurs et pour les exploitants agricoles. Ensuite, je vais passer sur quelques éléments de résultats, plutôt, ou touchant à la gestion de la caisse. Donc, vous dire qu'une nouvelle fois, nos comptes ont été validés sans réserve par la Caisse centrale de MSA, avec un taux d'atteinte de l'ensemble des indicateurs extrêmement élevé, supérieur à 99%, donc une grande qualité de nos comptes. Un résultat de l'exercice qui est uniquement le résultat de la section de médecine du travail, puisque l'ensemble de nos autres activités en gestion sont équilibrées par une dotation de la Caisse centrale. Donc ce résultat, le DCF y reviendra tout à l'heure dans la présentation des résolutions financières pour vous le soumettre et procéder à son affectation. Vous dire ensuite que tous les 2 ans, nous réalisons sur l'ensemble du réseau MSA une enquête de satisfaction que nous ressortons en 2023 avec un taux global de satisfaction de 75%. Ça peut paraître élevé, en fait c'est très moyen. Voilà. Et donc on espère fortement que la prochaine enquête nous permettra de nous situer beaucoup mieux. Il faut vous dire que dans la cible figurait grand nombre d'employeurs de main-d'œuvre et surtout d'exploitants agricoles qui, comme je le disais tout à l'heure, avaient vécu ce déploiement chaotique de la déclaration unifiée, donc fiscale et sociale, et qui forcément, quand on leur demandait
comment ça se passait avec la MSA, n'ont pas été forcément extrêmement tendres. En termes de réception et d'aboutissement des appels téléphoniques, hein, c'est un sujet qui souvent nous occupe. Constatons que depuis fin 2023, nous dépassons les 90% d'appels réellement aboutis, ce qui est quand même une grande satisfaction. Et le mérite en revient évidemment à la mobilisation extrêmement forte d'une équipe, enfin d'équipes, plusieurs d'ailleurs, qui sont quand même toute l'année sous tension. Nous avons mis en place aussi, comme dans toutes les caisses, un système d'écoute à chaud, après chaque contact, physique ou téléphonique. Et nous constatons depuis plusieurs mois une progression régulière de la notation qui nous est accordée par les adhérents en contact avec nous, puisque nous dépassons 80% de satisfaction, ou exprimé en notes sur 10, plus de 8 sur 10. Enfin, pour résumer tout ça, l'année 2023 s'est conclue, pour ce qui nous concerne, au 11e rang national sur 35, en termes d'atteinte des objectifs de performance assignés par la Caisse centrale, avec un taux de 95,1%. Voilà pour ce rapport d'activité. J'en ai jamais fait des aussi courts. Merci beaucoup. Ensuite, donc, je vais vous parler des personnes que vous représentez. Alors, qui sont nos adhérents? Alors, sachez que 207 819 personnes, en 2023, avaient un lien, d'une nature ou d'une autre, avec la MSA Midi-Pyrénées Nord. Et parmi ceux-là, j'ai fait ressortir ceux qui sont réellement couverts en assurance maladie, 120 165 personnes. Vous constatez immédiatement un écart important entre la population avec laquelle nous avons une relation de toute nature et puis la population que nous couvrons réellement en assurance maladie. Ceci s'explique par le fait que l'ouverture des droits à l'assurance maladie résulte soit d'une activité agricole qui est principale ou exclusive, soit de la perception d'un avantage de retraite qui est lui-même principal ou exclusif. Et donc, c'est pour ça qu'on a pas mal de nos adhérents, entre guillemets, qui, n'ayant pas les droits ouverts en assurance maladie, ne figurent pas parmi cette population de 120 165. Donc je vais parler prioritairement de cela. Et puis, ça a été dit à plusieurs reprises, 2024 pour les MSA, c'est une année placée sous le signe de la femme en agriculture. Donc je vais mettre assez souvent en évidence les femmes, enfin aussi souvent que je pourrais le faire. Donc sur cette population couverte en assurance maladie, nous avons 54 267 femmes. Elles constituent une forte minorité. Chez les non-salariés, donc on en a 24 713 femmes, la minorité est assez évidente. Chez les salariés, 29 554 sur 63 193, toujours en minorité. Si l'on considère maintenant les bébés, c'est-à-dire nos assurés de moins d'un an, alors j'ai pris ce chiffre, pour ne pas vous mentir, à octobre 2024 pour qu'il soit le plus frais possible. Chez les non-salariés, donc, on a 69 garçons et 29 filles. Et chez les salariés, 182 garçons et 84 filles. Toujours la minorité pour les femmes. Mais quand on considère les centenaires, chez les non-salariés, on a 194 centenaires sur lesquels 144 femmes. Et chez les salariés, 39 hommes et 25 femmes. Donc, si je devais synthétiser tout ça, je dirais que voilà, quand on dépend de la MSA en assurance maladie, si on veut avoir si on veut avoir une très bonne longévité, il vaut mieux être agricultrice. On arrive plus facilement à être centenaire. Voilà. Et j'imagine que vous allez deviner quel est le département dans lequel on trouve le plus d'anciennes agricultrices centenaires. C'est évidemment l'Aveyron. Non seulement elles ont une très longue longévité, mais elles ont aussi beaucoup de caractère. À tout âge. Voilà. Un petit chiffre quand même, j'avais dit, on parle surtout des gens pas trop d'argent. Il faut quand même en parler un petit peu de temps en temps, ne serait-ce que pour que chacun ne perde pas quelques repères. Quand je prends la totalité des dépenses d'assurance maladie de la Caisse et que je divise ça par le nombre de personnes couvertes, ça veut à peu près rien dire, hein, mais ça ressort quand même à 2427 €. Pour vous exprimer ça encore plus concrètement, 2427 €, c'est à peu de choses près le coût d'un séjour à l'hôpital pour une appendicite. Voilà. Ce qu'on a dépensé, c'est comme si tous nos assurés et personnes couvertes avaient été opérés de l'appendicite et avaient été hospitalisés en 2023. Moi, il me semble que c'est relativement parlant. Vous pouvez le retenir aussi, messieurs les parlementaires, des fois ça fait servir à bien expliquer les choses.
Je poursuis. Je vais vous parler maintenant, parmi cette population, toujours de ceux qui ont une activité d'abord. Donc chez les non-salariés, 23 297. Et là, on trouve très majoritairement des chefs d'exploitation ou d'entreprise, puis encore des conjoints collaborateurs. Je rappelle au passage que ce statut n'est pas un statut d'avenir, c'est un statut qui est maintenu pour certaines femmes qui sont dedans, et que bien évidemment, l'ambition du pays, l'ambition aussi de la profession, c'est de faire en sorte que ces femmes accèdent véritablement au statut de chef d'exploitation. Et puis on a encore quelques aides familiaux, vous voyez, en extrême minorité, 224. Dire quand même, parce qu'il faut quand même caractériser un petit peu l'agriculture de nos territoires, c'est que 60% de nos chefs d'exploitation ont une activité d'élevage. Et je n'ai compté là-dedans que bovin viande, bovin lait, bovin caprin. Je n'ai pas compté les porcs, les volailles, et même les chevaux, je les ai laissés faire. Donc 60% une activité d'élevage, bien évidemment, avec, selon les départements, on en a 4, une présence plus ou moins forte de ces activités. Ici, dans l'Aveyron, c'est quand même 83%. Les salariés, 24 720, vous voyez qu'on est à peu près à parité en termes d'effectifs, qui se répartissent dans les secteurs suivants. Culture, élevage, 8 341. Les services, 9 136. Alors les services les plus divers à l'agriculture, dans toutes les structures de services que nous connaissons. La coopération, 4 451. Et puis toutes les autres activités qu'on n'imagine pas forcément quand on ne connaît pas bien le MSA de l'intérieur, et qui en fait ne relèvent pas des 3 autres. 2792 quand même. Le tout avec des contrats de travail signés par 6848 employeurs. Concernant les non-salariés, un petit propos en lien avec ce qu'on appelle le renouvellement des générations ou le renouvellement des actifs. On a parlé des conventions signées avec les jeunes, il y a un fort enjeu là-dessus. Quand même, vous dire que parmi les cessations que nous enregistrons bon an, mal an depuis 4-5 ans, 2 cessations sur 3 débouchent pour l'ensemble de nos 4 départements sur une installation. C'est plutôt rassurant. Il faut bien évidemment se donner l'objectif de maintenir ça, et puis surtout de travailler tous ensemble, mais ça nous dépasse très largement, à des installations qui soient durables, vivables et viables. Vous dire aussi que sur les nouveaux installés, on a parfois une image un peu caricaturale de ce que la MSA compte comme nouveaux installés, parce que c'est vrai qu'il y a encore un phénomène de reprise de l'exploitation par la femme, plus jeune que son mari qui prend la retraite, et qui continue à travailler autant qu'avant, bien entendu, avec madame. Mais c'est un modèle quand même qui existe toujours, mais qui s'estompe, et on a bien, parmi les nouveaux installés, des vrais nouveaux installés qui sont des jeunes, puisque 60% en moyenne aussi ces dernières années de nos nouveaux installés ont moins de 40 ans, et parmi ces 60% qui ont moins de 40 ans, 25% sont des femmes. Nous avons parlé des actifs, vous avez envie qu'on parle des retraités. Ben, je ne sais pas parler des retraités, je suis désolé. Je sais parler des retraites servies, ça va vous surprendre. Effectivement, nous versons 127 315 retraites au 31 décembre 2023, au titre du régime des non-salariés, 55 610, au titre des salariés, 71 705. Et parmi ces retraites, les deux à la fois bénéficient à un certain nombre de personnes qui ont une double activité agricole. Voilà. Donc, voilà, on n'a pas 127 000 retraités, et puis on ne sait pas faire mieux. Alors, comme je ne sais pas faire mieux, et en forme un peu de blague, j'ai ressorti le montant moyen mensuel versé. Alors ça ne veut vraiment rien dire, parce qu'on a pris la masse des retraites versées en 2023, on l'a divisé par 127 315, alors qu'on sait que ce n'est pas 127 315 personnes, et on trouve 404 euros. Pourquoi j'ai fait ça? Un peu par provocation, parce que souvent on nous dit quel est le montant moyen de la retraite agricole. Voilà. Alors, plus sérieusement, on sait le faire, mais ça dépend de quoi on parle. C'est significatif quand on parle de ceux qui ont une carrière complète. Bien évidemment, quand on veut faire des comparaisons de retraite moyenne entre régimes, mais si on prend la moyenne des retraites versées par un nombre de retraités qu'on ne connaît même pas, bien évidemment, ça donne ça. Voilà. Alors, évitez de retenir ce chiffre, il n'a aucun sens. Je poursuis avec ceux de nos adhérents qui perçoivent des prestations de solidarité, c'est très important. Le RSA, 621 non-salariés, 686 salariés. La prime d'activité, 6 745 bénéficiaires.
2702 non-salariés, 4043 salariés. La complémentaire santé solidaire, 9176 bénéficiaires. Alors, vous savez qu'il y a deux sortes de complémentaires santé solidaire. Il y a celle qui est en partie payante, et puis il y a celle qui n'est pas payante du tout, qui est en fait l'héritière de l'ancienne CMU. Voilà. En parenthèse, en ce moment, il est question de, vous savez, de faire bouger les curseurs en termes de tickets modérateurs, etc. Bon, les personnes qui vont continuer à bénéficier de la complémentaire santé solidaire gratuite, entre guillemets, ou non payante, plus exactement, seront heureusement épargnées, enfin, en tout cas on peut l'imaginer comme ça, par ces évolutions. Enfin, l'allocation d'adultes handicapés, ça fait aussi partie des prestations de solidarité. 1464 allocataires pour nos 4 départements, 477 non-salariés et 686 salariés. Voilà, maintenant je voudrais vous parler d'autres gens, qui sont les gens qui traitent les dossiers et qui répondent aux demandes de nos adhérents. Bah quand même, en premier lieu, les salariés de la MSA Midi-Pyrénées-Nord. Voilà, quand même. Qui sont de moins en moins nombreux. Au 31 décembre 2024, ça représente 471,20 équivalents temps plein, parce qu'on a un certain nombre de personnes à temps partiel. En fait, l'effectif global mobilisable, c'est bien celui-là. 429,50 hors santé sécurité au travail et 41,70 en santé sécurité au travail. Et puis, bon an, mal an, une vingtaine d'équivalents temps plein en CDD, quand même, pour venir au soutien des services, en particulier hors santé sécurité au travail. Nos salariés travaillent également pour la MSA Midi-Pyrénées Sud et ses assurés, alors en cotisation sur salaire, avec y compris la réponse téléphonique assurée aux employeurs, les cotisations des non-salariés, les indemnités journalières des salariés et non-salariés, la gestion de la part complémentaire déléguée, c'est-à-dire la gestion de la complémentaire santé, de la couverture prévoyance pour ceux qui ont des contrats auprès de partenaires de la MSA, la gestion des carrières et des retraites internationales, ces dernières missions concernant même un nombre plus important de caisses. En contrepartie, des salariés de la MSA Midi-Pyrénées Sud travaillent pour vous et les gens que vous représentez en matière de liquidation des retraites, de liquidation des pensions d'invalidité, de prestations familiales et de solidarité individuelle et de facturation des établissements de santé. Là, pour un nombre important de caisses bien au-delà de Midi-Pyrénées-Nord. Bon, ça me permet, puisque les représentants de ces deux caisses, la présidente et le directeur général sont là, de souligner la qualité du travail qui est fourni par les équipes de la MSA Midi-Pyrénées Sud, en amélioration constante, et qui profite bien évidemment à nos adhérents. Et puis les salariés de plusieurs autres caisses qui vont se reconnaître, qui sont pour certains présents et représentés dans la caisse. L'Auvergne, qui gère les rentes, accidents du travail et maladies professionnelles, en AT, en accident du travail et maladies professionnelles des salariés, en ATEXA des non-salariés. D'ailleurs pas pour les MSA MPN, pour toute la France en réalité. La Caisse d'Ordogne-Lot-et-Garonne, qui nous gère les procédures de recours contre tiers. La Gironde, qui assure l'assistance aux utilisateurs des services en ligne. Le Limousin, avec l'appui au recouvrement des indus. Sud-Aquitaine, pour la numéralisation de vos courriers. Tous les courriers que vous envoyez à la caisse et qui finissent à Montauban, en fait, ils partent ensuite dans les Landes pour être numérisés. Un jour, il faudra envisager de les envoyer directement dans les Landes. Je mets ça au passage. On en parlera sur le prochain mandat. Ça sera quand même un peu plus cohérent. Sud-Champagne aussi, qui assure le recouvrement des pensions alimentaires. Là, c'est pour toute la France, en fait, bien au-delà de nous. Bon, vous en avez entendu parler. Et puis aussi une prestation toute récente et qui est très importante, qui est l'aide d'urgence, qui est destinée donc aux femmes victimes de violences conjugales. Je dis aux femmes victimes de violences conjugales parce que l'actualité nous montre tous les jours que c'est quand même principalement les femmes et que ça se termine souvent de façon tragique et définitive. Voilà, et d'autres encore, beaucoup d'autres caisses que je n'ai pas su énumérer, et puis tout ça quand même avec le soutien de la Caisse centrale, quand même, voilà. Et d'IMSA, qui est notre informatique nationale de la MSA. Voilà. Donc j'en arrive à ma conclusion, en fait, en forme de remerciement, puisque je m'adresse prioritairement aux délégués. Je remercie l'ensemble des délégués, femmes et hommes, pour l'ensemble de leur mobilisation, enfin pour leur mobilisation sur 2023 et 2024, pour l'ensemble des actions qu'ils ont menées. Je remercie le conseil d'administration pour la confiance qu'il me témoigne et qui témoigne à l'ensemble de la direction et de toutes les équipes de la MSA Midi-Pyrénées-Nord. Je remercie voilà, moi-même l'ensemble de nos salariés
J'en profite aussi pour élargir mon propos, mes remerciements, mes félicitations à toutes les structures du groupe MSA Midi-Pyrénées, c'est-à-dire l'ensemble de nos filiales associatives qui réalisent aussi un travail formidable et qui ont de très bons résultats également. Voilà. Et puis merci à toutes les équipes qui ont préparé cette belle assemblée générale. Merci Olivier Vidal.